vous allez bien? Je suis vraiment contente de vous retrouver. Ça fait un petit bout. Je pense qu'on est rendu à l'épisode 8. C'est un petit détail que j'aurais dû regarder avant de commencer à filmer, mais c'est ça. J'étais trop excitée de commencer, donc je pense qu'on est à l'épisode 8. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Mélissa. Je suis propriétaire de l'entreprise de Laine Teinte à la main de main en bas. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Raviellerie et sur Etsy également au nom de main en bas partout. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Ça me manquait de me retrouver entourée de mes laines, mes projets, assis sur mon plancher pour vous parler de tout ça. C'est vraiment... je pensais jamais m'y plaire à ce point-là, étant une petite fille un petit peu gênée. Je pensais pas me plaire devant une caméra. Puis finalement, j'aime ça. J'aime les interactions que ça apporte. J'aime toujours vous connaître dans les marchés de Noël que j'ai faites au mois de novembre et au mois de décembre. Il y en a plusieurs d'entre vous qui sont venus me voir. Ça m'a vraiment rendue heureuse de vous rencontrer. Il y en a qui m'ont même demandé des photos. Je me sentais tellement pas à la hauteur de me faire prendre en photo avec quelqu'un qui me connaît pas, tu sais. C'est comme si j'étais une vedette alors que je me sens zéro comme ça. Mais c'était vraiment le fun de vous rencontrer en personne et de mettre des noms de mettre des visages sur des noms que je connaissais virtuellement. Donc, c'est comme ça que j'ai introduit mon podcast aujourd'hui. Je pense que je vais être un petit peu désorganisée. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous parler. Et j'espère que ça prendra pas 2 heures. Mais je veux vous parler de mes projets en cours, comme d'habitude, mes projets terminés, de mes achats. Mais je veux aussi essayer de faire un wrap-up de 2018 côté tricot et un peu plus de main en bas aussi, ma vie personnelle, parce que je m'ouvre à vous pas mal dans mes épisodes. Donc, je me suis dit, on va faire un bilan de 2018, puis on va essayer de voir où 2019 va m'amener. Je vais en parler avec vous. Et c'est ça. Comme d'habitude, je vais parler à la fin des nouveautés de Demain en bas, quoique il y en a vraiment pas beaucoup, mais je vais glisser un petit mot. Comme vous pouvez voir, je suis entourée d'un petit sapin de mes cadeaux de Noël. Donc, parce que moi, tous mes cadeaux sont déjà prêts et emballés, mais là, j'en ai déballé quelques-uns puisque je me suis rappelé que vous les aviez pas vus. Donc, voilà, je vais commencer avec mes projets en cours. Je suis tellement contente de filmer, là, je m'excuse, je suis comme ça m'a... J'apprécie le moment en ce moment. J'apprécie le moment en ce moment, puis ouais, en tout cas. Mais, ouais, voilà. Hey, est-ce que je vous ai parlé de mon beau chandail? Je suis vraiment mélangée aujourd'hui. Je vais partir dans tous les sens, je le sens. C'est mon beau chandail de lutine. Il y a même des petits grelots. Je l'adore. J'ai acheté ça pour porter au réveillon. Parce que ça me représente bien. C'est Noël. Puis c'est quétaine. Puis je tripe sur Noël. Puis je suis quétaine dans la vie. Donc je l'assume totalement, mon chandail, comme vous pouvez voir. Voilà. Là, je commence pour de vrai. Là, je reprends où j'en étais. Donc, le projet en cours. En fait, je suis dans un cadeau de Noël encore. C'est des petits bas que je fais pour ma demi-sœur. Je les montre de près. Ah, la couleur, elle sort quand même bien, ça m'étonne. Le coloris, c'est Ariel, je crois que c'est ça le nom. Ça doit faire 3 ans, 4 ans que j'ai ça. C'est de la biscotte, mais c'est de la Félix. C'est pas de la Bissoc, c'est leur ancienne base. Donc la Félix, je pense que c'est 80% Mérino, 20% nylon. C'est une base que moi j'adorais, là, vraiment plus que la Bissoc. J'en ai déjà parlé, la Bissoc, je la tiens pas dans mon cœur. Mais la Félix, c'est une merveille à tricoter. Puis il m'en restait un peu dans mon stage. Puis c'est ça. Je gardais ce coloris précieusement parce que je le trouvais donc beau. Puis finalement, j'en avais gardé 2 balles. Fait que je me suis dit, comme j'arrête de faire des bas pour en vendre, ben on va, on va s'en débarrasser. Puis je me suis permis d'en faire pour offrir en cadeau. Puis en me disant que je vais garder l'autre pour moi, mais je pense pas que je vais me les faire. J'aime ça les rayures quand il y a plus de rayures que ça. Là. Je trouve que les rayures sont trop espacées. Là. Mais elles sont beaux pareil, mais
mes attentes étaient tellement hautes face à ce coloris-là. Ça fait 3 ans qu'il est dans mon stage que je le regarde et que je me dis je vais le tricoter quand ça va être le moment. Que là, je le tricote, je suis comme, ah, ok, il est beau, mais pas tant que ça, là. Fait que, voilà, j'en ai un terminé. Je sais pas où je l'ai mis. Je l'avais tantôt, puis là, j'ai comme un petit serrement au cœur parce que j'ai peur de l'avoir perdu. Mais il doit être dans mon fouillis, là, parce que c'est le bordel, hein, quand on fait un épisode de podcast, tous mes achats et mes projets et tout sont éparpillés. Ah, j'ai oublié de vous parler des cales! Ah, je vais le faire à la fin. Ah, mais j'ai peur d'oublier à la fin. Je vais finir mes projets en cours, puis je vais le faire après. Ok, je m'excuse, je suis vraiment désorganisée, hein. Mon autre projet en cours, j'ai juste 3 projets en cours, là. J'ai une paire de bas, j'ai mon chandail que je vous montre, puis j'ai ma couverture. J'essaie de moins m'éparpiller au niveau des projets. J'ai toujours une paire de bas parce que je tricote dans le métro parfois et sur l'heure du midi au bureau. Puis un chandail, ben, un plus gros projet là, pour chez moi. C'est le Langley de Melissa Sashwari. C'est un patron qui se trouve dans le livre Plume d'Andinette dont je vous parle depuis des mois. Et c'est ça, je viens de commencer, ça fait pas très longtemps. Il est simple, le corps est en jersey, mais c'est les manches là qui vont être belles. Je sais pas si je vais être capable de vous le montrer. Il y a comme un petit motif ajouré. Donc, ça c'est l'épaule, là, mais les 2 manches vont être comme ça. Je pense que ça va être vraiment beau. Puis, je vous avais montré ma laine, c'est un coloris raté. Ben, parce qu'en fait, c'est un nouveau coloris que je voulais faire, que j'avais fait en fait, puis que j'ai mal noté la recette, puis ça a donné ça. J'étais vraiment pas sûre. Les couleurs, ils sortent moyennement bien. Je dirais que ça ressemble un petit peu, là, mais pas, pas à 100% non plus. Mais c'est ça. Fait que j'avais peur un petit peu de ce que ça donnerait, puis finalement, j'aime vraiment ça. Je pense que ça va bien aller. Ça fit avec mes cheveux. Ça fit bien avec mon teint, cette couleur-là. Donc, je pense que ça va être très joli. À suivre. J'aimerais vraiment ça, le finir à temps pour le retour après les fêtes. Ça serait fun. Peut-être. Je sais pas. Ça va dépendre de qu'est-ce que je fais pendant mes vacances, si je m'effoire, puis que je tricote ou si je fais des activités. Fait que, et je vous montre ma couverture qui a quand même pas mal avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Là, il faut que je trouve mon petit marqueur parce que je me suis mis un marqueur pour vous montrer mon progrès, là, pour savoir j'étais où la dernière fois que je vous en ai parlé. Donc, la dernière fois que je vous en ai parlé, ben, que je vous l'ai montré, j'étais au petit marqueur qui est ici. Puis là, ça a quand même franchement avancé. Les couleurs sortent. Ouais, ça sort relativement bien, là, à l'écran. Fait que ça l'avance, là. Je dois avoir 1,5 pied, 2 pieds de fête, là. Peut-être plus un 1,5, je dirais. Puis, c'est ça. C'est beau. Moi, je capote dessus, là. Puis là, tu sais, c'est rendu à un stade que selon comment je me place puis comment je place la couverture, je peux quand même m'abrier un petit peu avec quand je la fais, tu sais. Pas encore tout à fait, mais si, mettons, je me mets en indien, elle recouvre mes jambes. Puis parce que je tricote souvent en indien, là. Ce qui est pas très bon pour mes genoux, mais c'est ça. C'est ma position pour le tricot. Puis, pour vrai, je vois même pas la diminution dans mes restants, tellement que j'ai de restants. On dirait que je vois pas la fin de ces restants-là. Puis plus je tricote, plus j'en ajoute. Fait que c'est un sac vicieux. Mais je l'adore. Je suis vraiment motivée là, pour la continuer. J'ai eu une période où j'y touchais pas beaucoup. Puis là, je suis repartie. Là, donc, ça va et ça vient. J'essaie, on le voit pas tant que ça à cause de la couleur, mais peut-être un petit peu ici. Mais j'essaie de faire des genres de fade, là. J'essaie que... avant de l'approcher, je vais vous l'expliquer, là. J'essaie que dans ma couleur d'avant, ben, que la couleur d'avant, on la retrouve dans la couleur d'après, puis vice-versa, pour que ça fasse, c'est ça, pas un fade parfait, mais un minimum, là. Donc, c'est beau, hein? Je suis vraiment fière. Dire que j'avais jamais touché un crochet de ma vie. Fait que, mais demandez-moi pas de faire autre chose que ça, par exemple. Je suis pas sûre que je vais être très bonne.
Bon, là, j'ai tout défait ma petite balle de laine, je m'excuse. Bon, ok. Fait que c'est ça pour mes projets en cours. Je vais m'en aller dans les cales, là. Je sais que je change de sujet puis que je me coupe dans mes trucs, mais j'ai trop peur d'oublier de vous en parler. Ah non, mais ça, c'est un projet fini. Ok, c'est correct. Je voulais vous parler du Cal Chocolat Chaud. Je pense qu'il y a autour de 130 commentaires dans le fil de discussion des inscriptions. C'est malade. Merci. Il y en a certains d'entre vous qui ont fait, je pense à Marie-Ève d'ailleurs, qui ont fait peut-être une dizaine de projets. Je pense que Marie-Ève a fait, j'ai pas compté là, mais elle doit être pas loin du 10. Fait que, allô Marie-Ève! Fait que non, je vous trouve tripante. Merci d'avoir remarqué. Je pensais pas que ça allait pogner. Parce que j'ai comme une idée peut-être préconçue que les gens tricotent moins avec la grosse laine, puis plus avec la fingering. Fait que je savais pas comment vous alliez réagir. Puis finalement, là, c'est vraiment le fun, les gens embarquent. Puis je pense aussi que ça permet aux gens d'être plus motivés à finir leur cadeau de Noël, peut-être, là. Fait que je voulais pas juste vous en parler du cal, je voulais aussi vous montrer d'autres prix que j'ai reçus. J'ai pas eu de laine, puis j'hésite vraiment à offrir de la fingering, là, de la demain en bas ordinaire, ou de la fingering de mon stash, ou de vous offrir de la worsted ou de la déca ou de la grosse laine pour ce gars-là pour être comme concept. Fait que je sais pas encore. Puis je suis aussi ouverte à s'il y a des teinturières qui veulent offrir quelque chose, même si vous n'êtes pas teinturière, si vous commencez à partir votre petite business ou peu importe, écrivez-moi, on va essayer de trouver quelque chose. Mais sinon, je vais offrir quelque chose de mon stash ou de moi, là, il n'y a pas de problème. Ou je vais aller acheter quelque chose. C'est ça. À chaque fois que je vais dans les à chaque fois que j'allais dans les marchés d'artisans, je trouvais toujours des idées. Puis et là, c'est ça. Je voulais un ça c'est-tu bon? Attendez, je m'excuse. Ok, non, parce qu'ils sont tous emballés pareil, donc ça c'est pour le cal de Noël. Bon, ok. Donc, un des prix, je vous avais montré les savons déjà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non, je pense que j'avais juste les savons. J'ai peur d'oublier quelqu'un, je m'excuse si vous m'avez envoyé quelque chose que j'ai oublié de le mentionner cette fois-ci. Je pense avoir tout mentionné, là. Mais je pense que c'est des savons que j'avais reçus. Je vous les avais montrés de toute façon au dernier épisode. Mais je pense que j'avais pas reçu autre chose encore. Et c'est ça. Donc, les deux gagnantes, parce que je vais faire un tirage dans les projets terminés et un tirage dans le fil de discussion des inscriptions. Je vais les sortir ensemble parce que c'est relativement la même chose. Bon, ça méritait chacune une paire de boucles d'oreilles de la caravane de Merlin. Oups, ça va se centrer. Donc, il y en a une qui est écrite Knit Front Back, puis... Non, je sais même pas, je regarde même pas la bonne, ça va bien. Knit Front Back, c'est quoi qui est écrit sur l'autre? SSK. Donc ça, c'est une paire. Ça peut aussi servir, ce qui est le fun, c'est que c'est des anneaux. Le fermoir est un anneau, donc ça peut aussi servir comme marqueur de maille. Et ça, c'est Make One Right and Make One Left. Je trouvais ça super, là. Je sais pas si... Je sais que je vous en avais parlé. Je sais pas si vous êtes allés voir, mais la caravane de Merlin a une super collection d'outils pour tricoteuses. D'ailleurs, j'ai oublié quelque chose en parlant d'elle pour mes achats. Je vais essayer d'aller chercher tantôt quand je vais vous parler de mes achats. Sinon, je vais vous ajouter une photo. Mais c'est ça. Elle a une super collection pour les tricoteuses et ça en fait partie. Donc, j'ai fait un truc avec Merlin. Puis, c'est tout dans le fun de faire des trucs avec Merlin. Elle est vraiment fun comme fille, là. On se connaît pas. Puis, elle est tellement expressive. Puis, elle est attachante, je trouve, là. Allô, Merlin. J'espère que ça va bien. Je sais que tu vivais des moments difficiles, mais toutes mes pensées sont avec toi, puis j'espère que ça s'est réglé. Je pense à toi fort, fort. Bon, ok, je m'excuse. Donc, c'est ça, je voulais m'adresser à Marlène parce que c'est ça. Elle le mérite. Et,
c'est ça pour les trucs de Merlin. J'ai acheté autre chose ici. Pour le cal chocolat chaud, je suis vraiment contente de mon idée. Au marché de Noël d'Oka, j'avais la chocolaterie Mathilde Failly. J'ai appris comment on disait ce mot-là dernièrement, son nom de famille dernièrement. Et ça a l'air qu'on le prononce comme pays. Donc j'imagine que c'est Mathilde Failly, qui est une chocolatière extraordinaire et qui fait aussi des boules de chocolat chaud. Je vous montre. Donc, c'est une boule qu'on va aller mettre dans du lait chaud. Puis à l'intérieur de la boule, comme on peut voir, il y a du cacao et des guimauves. Donc, la boule de chocolat va éclater dans notre lait chaud. Le cacao va se répandre, la guimauve, on brasse ça et ça fait un chocolat chaud vraiment somptueux. Somptueux, c'est ça le mot? Comme épais, là. C'est vraiment le fun. C'est super bon, là. Donc, je vous ai acheté ça. Les gagnants vont en avoir chacun un. Avec les savons et possiblement, ben, pas possiblement, là, vous allez avoir de la laine aussi. Je sais juste pas quoi encore. Donc, c'est ça les prix pour le cal chocolat chaud. Et pour le cal chaussette de Noël, oh, il est en haut. OK. Bon. Donc, le cal chaussette de Noël, c'est aussi la caravane de Merlin, c'est un collier. Et le collier, c'est pas juste un collier. Ça sert aussi à mesurer, à être un tape à mesurer pour vos échantillons. Comme ici, je pense qu'on a... Les explications sont toutes sur la page Etsy de Merlin. Donc, vous allez plus pouvoir le voir là. Mais je pense qu'ici, entre les deux boules, on a 2 pouces. Puis quand on mesure tout ça, ici, c'est 4 pouces. Quelque chose comme ça. Et au bout du collier, vous avez des marqueurs. Là, ça bouge. Vous avez des marqueurs. Fait que je trouve ça vraiment cool. J'ai trouvé que c'était une très belle trouvaille. Fait que ça va être pour le prix du cal chaussette de Noël. Puis ça, n'oubliez pas, allez mettre une photo. Si vous utilisez de la demain en bas, mettez une photo de votre laine dans les projets terminés. Mettez une photo de votre laine et une photo de vos bas. Comme ça, vous allez avoir les 2 chances de gagner, comme je vous avais dit. Et si vous avez utilisé autre chose que de la demain en bas, bien, vous avez une chance de gagner. Donc, je pense qu'on n'a pas beaucoup de projets terminés. On a quand même pas mal d'inscriptions, mais pas beaucoup de projets terminés. Je vais faire le tirage le 24 à minuit. Là. Ben, chez nous, on fête le 25, fait que le 24, ça va être comme après minuit, mais c'est ça. Je sais pas si je vais l'annoncer tout de suite ou si je vais faire un épisode. Je pense que je vais l'annoncer tout de suite parce que je veux pas attendre de faire un épisode, là. Je veux pas me mettre cette pression-là sur les épaules de devoir faire un épisode à tout prix le plus vite possible pour que la personne aille son prix. Donc, c'est ça. OK. Donc, voilà. Et j'avais dit, en fait, j'ai pris ça, mais ça va être pour un prochain cal, ça. J'avais dit, je vous le montre même pas, ce serait une surprise. J'avais dit que la gagnante du cal chaussette de Noël, parce qu'il va y avoir une seule gagnante, va se mériter un écheveau de maille en bas de son choix. Donc, ça va être ça la laine, ça va être l'écheveau de son choix, là. Peu importe si je l'ai en stock ou non, je vais teindre pour vous. Donc, c'est ça pour les prix. Fait que je peux continuer avec mes projets terminés maintenant que j'ai plus peur d'oublier de parler des prix. Fait que mes projets terminés qui sont où? J'ai ben trop de choses, ça n'a pas de sens. Ah ben je vais commencer comme en vous montrant mon projet terminé pour les cales chaussettes de Noël. Je l'ai tiré le plus que je pouvais parce que je voulais l'étirer le plus proche de Noël possible parce que je savais que si je finissais tôt, je les porterais, puis j'aimerais vraiment ça les porter pour la première fois le 24 décembre pour faire full Noël, puis c'est joyeux. Oh, je suis vraiment bébé. Fait que voilà. C'est mes bas pour le cal chaussette de Noël, ils sont pas bloqués.
Mais je vais vous les flasher à profusion dans le temps des fêtes sur Instagram. Donc, c'est ma laine, dansée autour du vert sapin. Et le rouge, c'est confiture de fraises. Je tripe vraiment sur le coloris. Puis, ce qui est le fun avec la mouchetée, c'est que même si je fais ça dans le même bain, ben, tous les écheveaux sont différents. Puis, même quand je regarde vos photos, vos bas sont tous différents des miens. Fait que ça me fait triper de voir ça. Même si c'est le même coloris, ils sont différents. Fait que j'espère que vous aimez la laine autant que je l'aime, puis autant que j'ai aimé la créer. J'ai tellement eu du fun en plein mois d'août de créer de la laine de Noël. C'est sûr que c'est à refaire l'année prochaine. Sûr à 100%. Donc, donc c'est ça pour mes chaussettes de Noël. Mes projets terminés, c'est des cadeaux en fait. Ben, j'ai terminé le Oxbow pour mon chum de, comment elle s'appelle? Andrea Mori. C'est le patron le plus mal écrit de Andrea Mori que j'ai fait. Il est pas... C'est pas une catastrophe, mais il est pas évident à comprendre. Puis il y a des choses qu'elle prend pour acquis qui sont pas nécessairement claires. Puis je me considère comme une tricoteuse quand même expérimentée. J'en apprends toujours, c'est sûr, mais j'ai eu de la misère à comprendre certains bouts, puis à devoir relire, puis à devoir m'asseoir avec Louise pour faire comme qu'est-ce qu'on doit faire, puis à recevoir. Ben Louise avait de l'avance sur moi, puis c'est ça, on s'est cassé la tête un petit peu là, par bout, là, surtout que je suis très visuelle. Souvent, on se voyait pas, on se parlait par Facebook, puis c'était pas toujours clair. Mais on a fini par le faire, les deux, avec Manon aussi qui l'a presque terminé, elle aussi. Et Louise et moi, les deux, on est vraiment déçus de notre laine. La laine qu'on a achetée, c'est de la Knitpicks Swish, bulky. Puis la Swish est vraiment molle. Ben pas molle. Non, c'est pas vrai. Parce que mon portage il est pas mou. Mais elle s'étire beaucoup quand tu la laves. Louise a lavé son échantillon, moi je l'ai pas lavé, puis elle dit que c'était pas si pire que quand elle a lavé son Oxbow puis qu'elle l'a mis. Il a vraiment comme il s'est vraiment affaissé, puis moi aussi celui à mon chum, quand je l'ai mis, je voulais pleurer, j'étais en panique, il m'arrivait au genou. Je suis petite, je mesure 5 pieds 2, mon chum mesure 5 et 11, mais si moi il me fait une robe, mon chum le portera pas, c'est sûr. Mon chum est grand, mais pas à ce point-là. Fait que j'ai remouillé mon chandail, puis je l'ai sacré dans la sécheuse, puis j'ai croisé les doigts. Puis finalement, ben, il est revenu comme il était avant le blocage. Fait il est parfait. C'est sûr que une petite déception. Puis moi aussi, je vais m'en faire un, puis j'ai acheté la même laine. J'ai acheté notre laine en même temps. Fait que je vais diminuer ma grosseur d'aiguille pour qu'il y ait plus de tonus. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de tonus. Mais je vais diminuer ma grosseur d'aiguille quand même drastiquement. Je pense qu'on a utilisé des 8, puis je vais utiliser des 6 ou des 6,5, quelque chose comme ça. Donc, selon ce que j'ai dans mon kit d'aiguille, là. Puis, c'est ça. Puis, je vais faire la grandeur que je dois faire pour qu'il me fasse. Mais je vais utiliser des aiguilles plus petites, donc quand je vais le laver, ben, il devrait me faire, là. Puis, au pire, ben, il me fera pas. Qu'est-ce que tu veux? Fait que c'est ça pour le Oxbow. Je vais essayer de vous glisser une photo. J'ai changé d'ordinateur, puis là, j'utilisais le logiciel de montage qui était sur mon ancien ordinateur. J'espère qu'il y a un logiciel de montage sur cet ordi-là. J'ai pas regardé. Parce que sinon, ça va être vraiment de la chenoute. Puis sur Internet, avant que comme je devienne habituée à faire des podcasts, ben sur Internet, j'avais trouvé des vidéos de montage, puis c'était vraiment de la chenoute, là. J'ai vraiment eu des problèmes, donc on va espérer qu'il y a un logiciel sur cet ordi-là. Bon, puis que ça aille bien le montage, parce que j'aimerais ça monter ça en fin de semaine pour pouvoir mettre l'épisode en ligne en fin de semaine. Puis pour que moi je fasse fou, je peux maintenant relaxer puis me reposer un petit peu avant le Boxing Day. Ouais. Donc c'est ça, je veux vous parler aussi, ben c'est un de mes cadeaux en fait. Je l'ai pas bloqué parce qu'elle me fait. Je sais qu'un jour, il va falloir la laver et ça va faire le même effet, sauf que j'aimerais ça que la personne à qui je vais le remettre
voir si ça fait avant, puis après ça, on bloquera en conséquence. Donc, c'est la tuque Sommet de Marie-Christine Lévesque. Elle est vraiment belle. Est-ce que je vous l'avais montré? J'ai l'impression comme d'avoir déjà vu. Je sais pas. Mais, je pense que je vous avais montré la laine. Fait que c'est la tuque Sommet de Marie-Christine Lévesque. La tuque, c'est de la tricote-là, la Bernard. Je me souviens plus du nom de la couleur. En parlant de tricote-là, Geneviève, je pense tellement à toi souvent, je sais, je te l'ai écrit. Mais oh mon Dieu, toutes mes pensées sont avec toi aussi, là. C'est tellement triste ce qui t'est arrivé. Geneviève a eu un accident bête, puis elle s'est ramassée avec, je pense, c'est une fracture, puis elle est hospitalisée, puis ça doit tellement pas être facile juste avant le temps des fêtes. Donc, Geneviève, je pense fort, fort, fort à toi. Donc, oui, c'est ça. Bon, la Bernard de Geneviève de Tricote-là. Et le pompon aussi, c'est fait par Geneviève. Puis, je vais la mettre pour vous montrer. Ça fait pas vraiment, hein? Ah, puis là, ma caméra est haute, fait que... Oh non! Bon, je vais me pencher. Fait que voilà, c'est ce que ça donne. Je l'aime vraiment, elle est belle. Je pense que j'aurais dû la faire un peu plus longue au niveau des côtes. Moi, mes oreilles dépassent un petit peu. Mais les lobes d'oreilles. Mais c'est pas grave, je la trouve vraiment belle. Je pense qu'elle va être appréciée. Donc, c'est ça, la belle tuque sommet, je la trouve magnifique. Une autre tuque que je trouve magnifique, je vous l'avais montrée, elle était pratiquement finie. J'étais capable de la mettre. C'est le Noor Hat. Hey, j'ai osé le prononcer la dernière fois, j'avais pas osé. C'est pour la mère à mon chum. Donc, la laine, oh, elle sort bleue, mais mauve. C'est de la Malabrigo. Rasta, je pense. Peut-être pas, je me souviens plus. Puis, elle est squishy, là. Donc, je l'aime full, vraiment. Je vais m'en faire une à moi aussi. J'ai un autre écheveau, puis je me suis acheté un pompon rose pétant. Donc, je vais m'en faire une éventuellement. Donc, voilà. Et ça, c'est le cadeau du père à mon chum, parce que ça, c'est pour la famille à mon chum, là. Donc, ça, j'ai fait une tuque à tout le monde, parce que je savais pas quoi offrir. Puis, je vais offrir des petits caramels à licher avec ça. Et ça, c'est la tuque du père à mon chum. C'est tricoté avec les restants de laine du Oxbow à mon chum. Ah oui, puisque j'ai oublié de dire, pendant que je parlais du Oxbow, il me restait 4 écheveaux. Plus un presque complet. J'ai fait la tuque avec ça. Fait que ça prend moins de laine que ce qu'elle dit. Donc, je suis vraiment poche. Je me souviens plus du patron, du nom du patron, puis j'ai pas fait de fiche de projet dans Ravelry. Fait que je vais essayer de le retrouver, mais je garantis rien. Elle aussi, elle fait bien. Elle est pas trop slouchy. Ben, comme mon chum, il l'essayait, elle était pas du tout. Sur ma tête, elle en a un peu. Elle est un peu grande pour moi, mais pour un homme, c'est parfait. Fait que, là, je la trouve super belle. C'est simple, mais je trouve que c'est parfait pour un homme, là. Puis, ils sont pas très... mon chum et son père, ils sont pas très... ils aiment pas le flafla, là. Fait que ça va être parfait. Donc, c'est ça pour... Non, j'ai encore... Ah oui. J'ai un autre cadeau de Noël. C'est des bas que j'ai fait pour ma soeur. C'est vrai, je voulais vous en parler de cette là. Bon. Ah, ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé. Ça fait longtemps qu'ils sont faits ces bas-là. Donc, c'est un coloris de biscotte. C'est un coloris édition limitée. Je sais pas s'il y avait un nom, là, mais c'était édition limitée. Puis, c'est de la biscotte Lumos. Je sais pas trop comment elle la prononce. Lumos. Après, je sais pas si vous voyez, là, il y a du sténina dedans. Autant que je déteste la biscotte, celle-là, je trouve qu'elle a plus de corps, puis j'ai aimé la tricoter. Je l'avais gardée, je l'avais pas revendue juste pour ça, parce que je me disais, je veux l'essayer. Fait que j'ai été contente de la tricoter, j'ai trouvé le fun à tricoter. La seule chose, quand je l'ai mis dans l'eau, mon eau est venue bleue, là, mais bleue comme si elle avait pas été rincée. Fait que, puis c'était avec une autre paire de bas, puis ça a un peu décoloré sur l'autre paire de bas. J'étais un peu déçue, mais c'est des choses qui arrivent, là. J'aime tellement pas, je veux tellement pas taper sur la tête de la teinturière pour ça, parce que ça m'est déjà arrivé, moi aussi, de la laine qui dégorge. C'est la phobie de toutes les teinturières. C'est des choses qui arrivent, je pense. C'est plate. Ça nous passe sous la main, les teinturières, parce que moi, je rince.
mais à cause du pH de l'eau d'une maison à l'autre, ça peut faire une différence sur notre laine. Puis plein d'autres facteurs aussi, mais c'est ça. Fait que, une petite déception, mais c'est pas grave. Je l'accepte très bien, le bleeding, quand même, là. Voilà! Mais puis la laine, la Lumos, là, ceux qui aiment pas la Bisoc, c'est une option intéressante parce qu'ils en font de l'odorayante dans la Lumos. Mais en fait, ils en faisaient avant, je sais pas s'ils en font encore, parce que j'en ai acheté à Twist il y a 2 ans, je pense. Donc, j'en ai dans mon stash, sur mon tricoté. Donc, c'est ça pour mes projets en cours, pour mon projet d'amener. J'en ai pas d'autres, c'est suffisant. Maintenant, il faut que je parle de mes achats. C'est un peu gênant. Mais pas tant, j'ai pas... Oui. J'en ai fait beaucoup d'achats. Ok, on part. Je pars avec le plus décourageant. C'est mon panier de Scrumptious Pearl. Vous avez comme vu l'évolution de rien à tout. Puis là, il déborde. Je sais pas comment je vais vous montrer ça, tout va me tomber dessus. Je vais essayer d'y aller délicatement. Tadam! C'est beau, hein? Bon, fait que par quoi je commence? Je sais pas si vous vous souvenez, je m'étais abonnée au Yarn Subscription sur le thème des princesses de Scrumptious Pearl. Puis, je suis vraiment contente. Ben, j'étais déçue, mais je suis contente. J'étais déçue parce que je pensais que je recevrais une laine à chaque mois. Finalement, j'en ai reçu une à la fin du mois de novembre, puis j'en ai reçu d'autres cette semaine. Fait que j'ai comme pas trop compris comment elle fonctionnait, mais c'est pas grave, je suis satisfaite de ce que j'ai reçu. C'est sur le thème des princesses, fait que... Puis moi, je suis très film de Disney, là, j'adore ça. Donc, je vous montre la première. J'aimerais ça vous faire deviner, mais vu que vous pouvez pas me répondre, mais je peux pas vraiment vous faire deviner. Fait que ça, c'est le coloris. En plus, les couleurs ils sortent pas super bien. Fait que ça serait dur de vous faire deviner. Mais ça, c'est un coloris de Réponse. Puis Réponse, c'est ma princesse préférée. Je me fais souvent appeler Réponse, en fait, parce que j'ai les cheveux pratiquement en fesses, là. Réponse ou boucle d'or, là, c'est pas mal mes surnoms. Donc, c'est ça. C'est Let Down Your Hair, le coloris. Et j'ai pris les kits avec les mini, hein, juste pour que ça me coûte vraiment plus cher. Mais c'est pas grave, ça va être vraiment cute. J'ai aussi celle-là. Celle-là, vous allez la reconnaître, là, elle est facile. C'est La Belle et la Bête. Mais là, j'ai comme un doute en vous montrant ça. Non, c'est La Belle et la Bête. La robe de Belle oui, c'est la Belle et la Bête, hein. Rassurez-moi. Merci. Fait qu'avec la mini assortie. Puis le nom, c'est Tale as Old as Time. J'imagine que c'est La Belle et la Bête, là. Je pense que oui. Bon. Fait que ça va faire tellement les beaux bas, là. J'ai hâte de voir. Puis, celle-là, je me suis vraiment demandé si elle faisait référence à qui. C'est Mulan. Puis moi, enfant, j'ai vraiment trippé sur Mulan, vraiment beaucoup. J'ai trippé sur La Petite Sirène, puis Mulan, puis la Petite Blanche-Neige. Puis La Belle et la Bête de Noël, mais La Belle et la Bête de Noël, j'avais peur de l'orgue. J'ai vraiment la pire moumoune au monde, là, même encore aujourd'hui. Mais avoir peur de l'orgue dans un film de Disney. En tout cas. Fait que ça, c'est Mulan. Ils sont vraiment beaux, ces coloris-là. Je suis vraiment super contente. Puis, oh. Ça, c'est mon coloris d'Halloween que j'ai reçu en novembre. Fait que ça va être des bas d'Halloween l'année prochaine. Fait que, elle est un petit peu plus éclatante en vrai, là. Et celle-là, je l'avais montré, hein? Je l'avais-tu montré? Mais je sais même plus c'est quoi le nom du coloris. En tout cas, je pense que je vous l'avais montré. C'est celle que tout le monde tripe dessus, là. Ouais, je me souviens jamais de son nom. En tout cas, fait que c'est ça, mon beau panier de Scrumptious Pearl, il était pas si rempli, puis maintenant il est trop rempli. J'ai de la misère à faire tenir les choses dedans.
Mais ça fait beau, là, je vais essayer de le relever pour vous le montrer, puis ça va tout me tomber dessus encore. Tadam! Ça fait beau, hein? Ah, je suis folle, vous pouvez le dire. Donc, voilà. J'ai oublié de vous... Ah, ben, j'ai pas vraiment... j'ai tout mélangé mes sacs. Quand j'ai fait mon truc avec Mervyn, Mervyn m'a donné un petit... non, c'est pas ça. Un petit bracelet. Je pense que c'est ça. C'est un bracelet comme j'avais. Je sais même pas ce que j'ai fait avec mon bracelet que je portais tous les jours. Puis là, ça m'en a donné un autre. C'est des petits anneaux marqueurs. Le même principe. Donc, c'est ça. Je l'ai même pas mis encore. Je suis plate, hein? Je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre dès aujourd'hui. Donc, voilà. C'est ça. Ça, c'est un autre truc que j'ai fait. Par où je commence? Parce que j'avais aidé Louise à atteindre sa laine pour son Oxbow, Louise m'a fait un sac à projet. Regardez ça! Il est tellement beau! Je capote! Il est ferme pis tout. J'ai pas encore mis de projet dedans. On dirait que j'attends un projet parfait pour le mettre à l'intérieur. Tu sais, un projet que je vais vraiment triper puis qu'il va fitter avec mon sac. Mais ça fait meilleur en même temps le sac. Je pourrais l'utiliser. Oh, je l'aime vraiment. Il est super beau. Fait que, il est moelleux en plus. C'est comme... faudrait que vous le touchiez, là, mais il est comme une épaisseur, là. C'est pas juste du tissu. Il y a quelque chose à l'intérieur qui fait qu'il est un peu plus épais. Je le trouve magnifique, mon sac. Je suis vraiment contente. Merci encore, Louise. Et je vous montre un autre sac que j'ai fait. Je suis allée, mon dernier marché Noël, c'était le marché XYZ à Vaudreuil-Dorion. J'ai rencontré une tricoteuse qui portait un chandail, je sais pas c'est quoi le nom du chandail, mais c'est les plus, là, comme Émilie de Émilie et Paul l'a fait. Elle portait ce chandail-là, fait que je l'ai spoté tout de suite. Donc, puis c'est ça, après ça, je me suis rendu compte qu'elle faisait des sacs à tricot. Donc, c'est Dolphina. De ce que j'ai cru comprendre, elle vient d'Ontario. Puis, elle est vraiment sympathique. Je me suis vraiment bien entendue avec elle. Puis, j'ai acheté on s'est fait un échange. Puis, j'ai pris un sac de chaussettes. J'adore le format. Je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est parfait là, pour une balle de laine avec ton bas. Puis, il est écrit sur le sac Born to Knit. C'est comme parfait. Puis, je vais essayer de vous montrer où on le voit bien. Knitting Baseball! Je le trouve malade, le sac. Fait que, Dolphina, allez voir ça. Elle est super sympathique, puis elle fait des super belles choses. Elle avait plusieurs sacs avec ce tissu-là, donc gâtez-vous! Je voulais aussi vous dire, on a fait avec les tricoteuses du mercredi soir, dont je vous parle souvent. On est rendu à 40 minutes quand même. Faudrait peut-être que j'accélère. Avec les tricoteuses dont je vous parle souvent, on s'est fait un souper de Noël à la Noire et Blanche à Saint-Eustache et on apportait chacun 5 pour participer à un tirage à la fin de la soirée. On pouvait aussi donner des petites choses pour mettre dans le prix, là, pour que la personne qui gagne se ramasse avec un gros prix. Donc, moi, j'avais oublié qu'il fallait que j'apporte mon 5 $. Et le matin, avant de partir travailler, je dis à mon père, est-ce que tu as 5 piastres? Il me faut 5 piastres pour mon souper ce soir. Fait que mon père m'a donné 5 piastres. Puis moi, quand je suis arrivée, j'ai donné mon 5 piastres et j'ai participé. Et devinez quoi? J'ai gagné. J'ai gagné le prix. Donc, j'ai gagné vraiment plein de choses. Je vous montrerai pas tout parce que ça va prendre une demi-heure. Vraiment, j'ai gagné énormément de choses. J'essaierai de vous glisser une photo. Je sais pas comment, mais je vais essayer de faire ça pour que vous voyez toute l'étendue du prix. Mais, tu sais, j'ai des aiguilles interchangeables, des pompons, une petite pochette que Louise a faite. C'est vraiment cool. Mais c'est ça, tu sais, des marqueurs pour les verres de vin. Ça, c'est cool. Bon, tu sais, c'est ça, des petits marqueurs, plein de belles choses, là.
Ah non, ça c'est Delphina qui m'a donné ça. J'ai mis ça dans le sac, mais ça c'est Delphina, la fille au marché XYZ qui m'a donné ça. Moi, je mélange les choses. Mais j'avais des marqueurs. Ah, c'est parce que je les ai mis là-dedans. Oui. Donc, des petits marqueurs. Au milieu, là, c'est un petit chat avec une balle de laine. C'est cool. Fait que bref, c'est ça. J'ai gagné plein de choses. Puis on s'est aussi fait un échange de cadeaux. Puis dans l'échange de cadeaux, j'ai eu, entre autres, ma première, non c'est pas ma première parce que j'en avais déjà acheté, mais je pense, en tout cas, bref, la Emilia Philomène. Puis la première que j'aime vraiment, là, elle est écœurante. Elle est comme grise, un peu mauve. Elle est magnifique. Puis là-bas, c'est Monsieur Boutillette. Et le coloris, c'est Plume. C'est 85% BFL, 15% nylon. Je la trouve vraiment belle. J'ai hâte de tricoter. C'est sûr que je suis sûre que ça va être des bas. Ça peut pas être autre chose que des bas. Elle est juste parfaite. Fait que des bas gris, j'en ai même pas en plus. J'ai juste toutes des couleurs un peu plus punchées là. Puis oui, ça va être des beaux bas. Fait que c'est ça. Oh, mon sac à projet. Oh. Parce que Louise, elle nous avait fait, je voulais vous montrer. Attends. Je voulais vous montrer. Ah. Louise nous a fait faire des écussons quand on est arrivé, elle nous a remis ça au souper. C'est café, tricot, Saint-Eustache. Fait que là, tous ceux qui étaient au souper, ils ont de leur pin. C'est vraiment cool. J'ai aussi eu ça dans le prix Just One More Row. Puis quand je vous ai pas dit, quand j'ai fait mon truck avec Dolphina, elle vendait aussi des pins. Et j'ai acheté ça. C'est 2 moutons dans une voiture. On voit pas bien. Bref, je passerai pas une demi-heure là-dessus, là, mais c'est 2 moutons dans une voiture. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Il me le fallait. Fait que c'est ça. Dernier achat. C'est un achat plat qui est emballé. J'essaie de le garder pour le déballer le 24. Non, ben idéalement le 25. Là. Mais je vais peut-être me permettre le 24. C'est de la laine. C'est de la Lemonade Shop que j'ai acheté au Boxing Day. Donc, c'est ça. C'est mon petit cadeau à moi de moi. Je l'ai reçu hier. Puis, ouais, je me suis dit que j'allais attendre à Noël avant de la déballer. Puis le pire, c'est que je me souviens juste de une qui est dedans. Les autres, je me souviens même pas c'est quoi. Fait que je pense que j'en avais pas réellement besoin. C'est ça. Je voulais faire un wrap-up. Je vais faire ça vite là, de 2018. 2018 a été pour moi une année positive, mais aussi pleine d'émotions. J'ai terminé mes études en criminologie en avril. Ensuite, j'ai commencé à travailler pour un service de police à la détention. Puis j'ai détesté ça. Ça a été vraiment difficile. Puis une grosse remise en question sur moi-même, sur mon domaine d'études. Est-ce que j'étais dans la bonne branche? Je me posais vraiment la question. Puis c'est ça. Donc quand j'ai quitté, ça a été difficile, mais j'étais contente d'avoir quitté. J'ai aucun regret d'avoir quitté. Parce que ça m'a amené à mon travail où je suis présentement, que j'en mange, j'adore ça, je travaille pour le gouvernement. Donc, j'aime vraiment ça. Donc, j'ai quitté, mais vraiment pour le mieux. Donc, c'est ça. Puis en même temps d'avoir terminé mes études, mais il y a 2 de mes proches qui ont été diagnostiqués avec le cancer. Donc, ça aussi, ça a été une période difficile. Donc, 2018 a été plein de changements positifs, mais aussi de... Oh, j'ai un appel. Voilà, bon. Je m'excuse, je vais juste... Ok, parfait. Donc, plein de changements positifs, mais aussi, j'ai eu certains moments difficiles, mais sinon, ça a été une belle année. Ça a été une belle année de tricot.
2018, en fait, c'est en 2018 que j'ai commencé à tricoter pour moi. Avant, je faisais pas mal, juste des bas. Puis quand j'ai commencé à tricoter pour moi, je me suis rendu compte que, ouais, ben finalement, c'est fun de faire des chandails, c'est fun de faire autre chose que des bas. Puis c'est grâce au portage, mon portage que j'aime tant. J'ai commencé à cette période-ci, là, je pense que à cette date-ci ou à peu près, je commençais mon portage. Donc, le portage a été la révélation, là. C'est vrai qu'en décembre 2017, j'étais vraiment tannée des marchés de Noël. J'étais tannée de me faire dire que c'était trop cher, que je vendais trop cher mes bas. Puis, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose que des bas, ça va me rendre folle. Puis c'est là que tout a commencé, puis que toute la remise en question s'est faite. Et que maintenant, ben, j'ai décidé d'éliminer cette partie-là complètement de mon entreprise. Donc, c'est ça. Et pour des projets, j'ai fait un best line, là, 2018 sur Instagram. Je sais pas si je vous l'avez vu. J'ai sorti mes coloris préférés de main en bas. Et j'ai aussi sorti mes projets préférés que j'ai fait en 2018. Euh, Mon portage, c'est mon préféré. Je pense qu'il n'y en a pas un projet qui va battre ce chandail-là. Là. Ça a été... je pense que le fait que mon portage a une si grosse histoire puis amène tant de positif dans ma vie que ça va rester mon préféré, peu importe ce qui arrive. Il y a aussi le Nelson Pullover que j'ai fait pour mon chum qui était merveilleux. C'était pas facile à faire, c'était pas le patron le plus clair non plus, mais il était le fun, il était beau. Mon chum le porte, puis à chaque fois que mon chum le porte, ça fait une petite douceur sur mon cœur. Donc, et mon Rebirth, tellement, il m'a accompagné cet été beaucoup dans mes moments difficiles. Donc, ouais, mon Rebirth, je l'aime beaucoup aussi. Puis c'est Julie qui l'a fait, puis qui a écrit le patron, puis qui a teint la laine. Puis Julie, je l'aime beaucoup. Ça a été comme un coup de foudre sur cette personne-là. Julie, je l'ai jamais dit, là. Là, je dis ça, c'est un peu gênant. Mais tu sais, comme, je trouve que Julie, c'est tellement une bonne personne, puis je m'entends bien avec. Puis, tu sais, comme une personne que dès que tu la rencontres, tu sens que profondément, c'est une bonne personne. Donc, Julie, c'est un peu ça. Puis, j'adore la fille, j'adore ce qu'elle fait. Donc, c'est ça. Et pour 2019, ben, ce qui s'en vient va être beau aussi. Au niveau des projets, j'ai tellement des projets tricot, là, je veux dire, j'ai tellement de plein d'idées pour à me faire, là, des chandails. Je veux changer un peu ma garde-robe d'hiver, du moins. Je veux acheter moins, mais acheter mieux. Puis me faire des chandails, pour moi, c'est un peu ça aussi, tu sais, des chandail que je vais être fière de porter, que je vais trouver beau. Parce que moi, quand j'achète un tricot au magasin, ben, je suis pas fière nécessairement de le porter. Je vais le trouver beau, mais c'est pas le même feeling, puis c'est ça. Je divague un peu, là. Je me demande même si c'était vraiment important de faire ça, là, ce segment-là, mais c'est ça, là, c'est pas grave. Bon, je l'ai fait, je suis quétaine de même, puis c'est correct. Donc, je voulais vous parler de demain en bas aussi. En même temps, pour demain en bas, ce qui s'en vient, ben, je vais vendre tous les bas. Je vais me débarrasser de ça. Ça va être tout liquidé, ça. Puis je vais me concentrer sur la laine. Et j'ai tellement d'idées de coloris. J'ai plein d'idées de tricot, mais j'ai aussi plein d'idées de coloris. C'est juste que je manque un peu de temps pour les réaliser. Peut-être que pendant le temps des fêtes, je vais atteindre un peu. Puis dans les mois qui suivent, dans les semaines et les mois qui suivent, c'est sûr que je vais atteindre aussi. Je travaille sur mon site web.com. Je vais essayer d'avoir 2 plateformes de vente aussi. Donc non, je pense que 2019 va être une belle année aussi au niveau tricot. Donc c'est ça. Pour finir avec demain en bas, j'ai fait un shop update, je pense la semaine passée ou 2 semaines, un mini shop update là, avec ce que j'avais en stock que j'avais jamais mis en ligne. J'ai mis entre autres des kits pour faire des couvertures granny. Je me suis fait dévaliser par Marie-Ève. Allô Marie-Ève encore? La même Marie-Ève.
Puis, il m'en reste un kit. Je sais pas si... Non, je le rejoindrai pas. Parce que j'ai des bacs là où je range ma laine en dessous. Puis, j'aurais pu le rejoindre, mais il est trop loin. Pour vous montrer, allez voir, là, c'est En fait, quand je fais mes mini écheveaux, je prends un écheveau complet que je vais séparer, puis il y a toujours des restants, des petits restants, là, comme 10 grammes, 5 grammes, 15 grammes. Ben ça, je les garde, puis avec ça, ben c'est ça, j'ai créé des kits granny pour faire des couvertures, puis c'est des laines qui fit un petit peu ensemble, là. Donc, je trouvais que c'était une bonne idée. J'espère que ça va vous plaire aussi, là. Il y en a juste un, c'est sûr, mais éventuellement, il va en avoir plus. Et je voulais aussi vous dire qu'il y aura un Boxing Day. Ça va être 15 à 50% de rabais. Donc, ça va valoir la peine, je vous dis. Comme l'année passée, en fait, l'année passée aussi, là, ça valait la peine. J'avais fait, je pense que c'était 25 à 50% de rabais. Mais c'est ça, là, cette année, ça va être 15 à 50, puis ça va valoir la peine. Fait que je vous dis, surveillez ça. Ça va être une journée ou deux, je sais pas encore. Ça va être selon ce que je sens. Donc, je vais là-dessus. Ça fait 50 minutes que je vous parle. C'est mon plus long épisode. Je trouve que j'ai divagué beaucoup aujourd'hui. Puis, je commence à avoir soif. Puis, avoir faim. J'ai pas encore soupé. Donc, c'est ça. Je vais vous souhaiter un joyeux temps de fête. Profitez-en. Prenez du temps en famille avec les gens que vous aimez, avec vos amis, avec votre tricot, surtout avec votre tricot. Si c'est ce qui vous fait plaisir, faites-le. Apprenez à dire non. Si vous n'êtes pas capable de dire non, apprenez à dire non à des activités pour juste tricoter. Ça fait tellement du bien. Donc, ben, un joyeux temps des fêtes. Je sais pas quand est-ce que je vais refilmer, mais c'est sûr qu'on va se voir bientôt. Puis, n'oubliez pas, le cal chocolat chaud se termine le 18 janvier. Et le cage chaussette de Noël le 24 décembre à minuit. Donc, ben, c'est le 25 rendu là, là. Donc, c'est ça. Je vous laisse savoir pour les gagnants. Puis, merci de m'avoir écouté. Merci de me suivre. Hey, j'ai commencé mon podcast en mai. Puis, c'est une belle aventure, tout ça. Je pensais pas que ça allait m'amener là, la petite fille gênée qui est devant sa caméra. Commence à s'y plaire. Donc c'est ça. À la prochaine. Joyeuse fête. Je vous aime.